Il nous semblait intéressant de faire le point aujourd'hui puisque nous sommes occupés actuellement à couler la dalle du rez-de-chaussée. Sont donc terminés le 3e sous-sol destiné à l'égouttage du bâtiment, est terminé le -2 qui accueillera la logistique et le -1 qui accueillera le cœur de l'hôpital avec les salles d'op, la réanimation, la radiologie et tous les services lourds de l'hôpital. On a environ coulé 40 000 m² de surface plancher sur les 120 000 que nous devrons couler in fine. Quelques chiffres pour illustrer le gigantisme du chantier. Chaque jour, celui-ci est approvisionné par 25 tonnes d'acier. On coule environ 1000 m³ de béton par semaine et on réalise une surface plancher de l'ordre de 2250 m² par semaine. Nous aurons l'occasion de voir la route logistique destinée à desservir la stérilisation, les ateliers, la morgue, etc. qui passe sous le bâtiment et qui réalise la jonction entre Delta Est et Delta Ouest. Nous aurons l'occasion aussi de voir le pontage du chemin de fer. Nous avions promis d'amener la lumière au plus profond des étages enterrés. À cette fin, on construira 9 puits de lumière, le principal étant celui de l'atrium bien sûr. Et maintenant, nous pouvons déjà distinguer très clairement l'un des 8 puits de lumière périphériques. Vous voyez que se met en place derrière moi une 5e grue destinée à la construction de la Powerhouse, littéralement la maison de la puissance. C'est dans cette Powerhouse que seront placées la chaufferie principale équipée de chaudières et de cogénération, ainsi que l'arrivée haute tension pour alimenter l'hôpital en électricité. Nous sommes ici dans le hall ascenseur monte-malade et derrière moi vous apercevez 3 monte-malades qui serviront donc à desservir les étages inférieurs et supérieurs, à la fois utilisés pour les lits et utilisés pour la logistique. Nous avons 4 séries de 3 ascenseurs qui sont situés aux 4 coins cardinaux de l'hôpital. Nous comptons aussi 8 ascenseurs dédicacés aux visiteurs. Alors le futur des travaux, vous avez vu, nous sommes quasi à la fin de la dalle du rez-de-chaussée. Maintenant que les infrastructures inférieures sont construites, nous allons voir sortir de terre le cylindre du rez-de-chaussée et du premier étage des consultations sur lequel par la suite seront posés les étages d'hospitalisation en double H.